manchette aujourd'hui, retour sur 2 activités tenues ce week-end et on a parlé de Berthierville à la Chambre des communes. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 5 décembre. On débute par une première nouvelle touchant des activités qui ont eu lieu cette fin de semaine dans la région. Tout d'abord, le retour du marché de Noël du CHSLD Le Château à Berthierville et la visite du Père Noël à l'île du Pas. On regarde en image le marché de Noël du Château. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So Félicitations aux bénévoles du CHSLD Le Château à Berthierville et au personnel pour cette activité qui, évidemment, impliquait les gens qui voulaient bien se déplacer pour encourager les gens présents et, évidemment, les résidents du château qui ont pu profiter de cette activité à l'approche de Noël. Maintenant, des images de la visite du Père Noël à l'île du Pas. Il y avait entre autres une calèche qui faisait des tours. On regarde ces images. Bref, on a eu droit à une autre belle fin de semaine dans notre région. En terminant, nous vous proposons d'écouter et de regarder un extrait d'un spectacle Ensemble pour Noël présenté par le Grand Orchestre de Joliette sous la direction de Julie Rondeau. Cet extrait est la pièce d'ouverture du spectacle qui a eu lieu samedi soir dernier. Ça a été présenté à la salle Juliette Potier de Saint-Jacques. En plus des musiciens qui viennent de la région de Lanaudière, il y a eu des prestations des élèves d'école aussi, Lanaudoise, et les chanteurs Karine Laporte, Julie Bélanger et Michel Ménard ont tour à tour pris le micro et ils nous ont interprété de magnifiques airs du temps des fêtes. On écoute la pièce Christmas Festival, un medley de pièces
de Noël.
L'ensemble du programme de ce spectacle du temps des fêtes vous sera présenté dans le cadre de nos émissions, justement des fêtes 2022, à compter du 22 décembre prochain, donc sur les ondes de CTRB. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 5 décembre. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Carmen Fortier. Cette même FADOC de l'Île-du-Pas souhaite aussi bonne fête à Serge Soulière. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 décembre. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Dernière chance pour l'imposteur culinaire Mathieu Maurice qui vous propose, entre autres, ses recettes du temps des fêtes. Vous pouvez gagner l'un ou l'autre de ces petits livres de recettes, dont le livre du temps des fêtes. Maurice Mathieu, bien connu comme chef entrepreneur, vous propose des recettes version keto pour le temps des fêtes. Il était de passage il y a quelques jours dans nos studios. Il nous a laissé ses 2 albums. Il les a autographiés pour vous, pour le gagnant. Donc, ça sera remis. Et vous trouverez à l'intérieur de magnifiques, évidemment, de magnifiques photos et des recettes tout aussi alléchantes du temps des fêtes pour ce livre. Et pour l'autre, on y va de recettes encore là, qui donne l'eau à la bouche. Ces 2 magnifiques petits volumes. Ça peut être à vous. Il suffit de composer le 450-836-5103. 450-836-5103. On fera le tirage demain lors du bulletin d'information sur nos ondes. Donc, c'est à suivre. Chacune de ces biographies vaut 25 $ et on rappelle, elles sont autographiées par le chef. Donc, à suivre demain. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, a fait la semaine dernière une intervention en Chambre des communes. Cette intervention visait à souligner le 350e anniversaire de la ville de Berthierville. On écoute le député à la Chambre des communes. Le député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, il me fait plaisir aujourd'hui de souligner le 350e de la municipalité de Berthierville. C'est en 1672 que l'intendant Talon concédait au sieur Randin la seigneurie, qu'il vendit l'année suivante au sieur Alexandre Berthier, qui lui donna son nom. Ces armoiries sont riches en symboles. Ainsi, le dragon est l'emblème de la ville de Bergerac, où est né le sieur de Berthier. La flamme symbolise la Edematch Company Limited, fabrique d'allumettes majeure de 1919 à 1957, et la corne d'argent représente la distillerie Melchers, une des principales industries de 1898 à 1985.
Après nous avoir donné les Guy Rocher, Gilles Villeneuve et Joanie Rochette, qui sait ce que Berthier nous réserve pour l'avenir? Je tiens à remercier la Corporation du patrimoine de Berthier et les bénévoles qui travaillent à l'organisation des festivités. Et j'invite les Bertholaises et Bertholais à célébrer tous ensemble sur la route de Berthier. Bonne fête! Le député Perron et le porte-parole en commerce international au Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, dénoncent l'abandon par Ottawa des producteurs agricoles qui doivent payer de forts tarifs sur l'importation d'engrais russes en raison des sanctions d'Ottawa contre la Russie. Ils réclament qu'une compensation soit attribuée aux producteurs pénalisés par ces sanctions, sans quoi, à défaut d'un programme de compensation rapide et équivalent, ils demandent l'abandon de ces tarifs. Les producteurs agricoles n'ont pas à payer seuls les frais des sanctions imposées contre la Russie, sanctions dont le principal effet est de réduire la compétitivité sur les marchés mondiaux au profit de la Russie. Au Bloc, nous pensons que les droits tarifaires prélevés sur les engrais doivent être retournés directement aux agriculteurs sans programme sélectif, tardif, discriminatoire ou complexe. Une ristourne pure et simple. En refusant d'aider nos producteurs pénalisés par ses propres choix, Ottawa refile la facture aux consommateurs. Les tarifs viennent augmenter le coût de la nourriture, en plus de réduire les marges bénéficiaires de nos producteurs, qui peinent déjà à se remettre des conséquences de la pandémie et qui subissent de plein fouet les effets de l'inflation. Si Ottawa ne peut rapidement mettre sur place un programme de compensation équivalent aux tarifs, il faudra alors qu'il lève la sanction pour que nos producteurs n'aient pas à absorber seuls des tarifs qu'aucun autre grand producteur n'impose, a dénoncé le député Yves Perron. Près de 9 mois après l'imposition de nouveaux tarifs de 35 % aux importations en provenance de Russie et de Biélorussie, notamment sur les commandes d'engrais, les producteurs de l'Est du Canada, qui sont approvisionnés à 85-90 % par la Russie, quant aux engrais azotés, ne parviennent pas à trouver d'autres fournisseurs et continuent ainsi à devoir payer de forts tarifs sur leur approvisionnement en engrais. Selon le député Perron, le Canada est le seul pays du G7 à appliquer cette sanction qui vise un secteur représentant moins de 1 % des exportations russes. Loin de pénaliser la Russie, cette surtaxe sur les fertilisants en provenance de ce pays ne désavantage que les producteurs agricoles canadiens en faisant croître leurs coûts de production et conséquemment le prix de leurs produits, rendant d'autant plus attrayant leur équivalent russe sur les marchés internationaux. Simon-Pierre Savard-Tremblay ajoute: compenser nos agriculteurs serait une mesure simple à appliquer qui n'implique aucune autorisation parlementaire pour le ministre. C'est un simple décret de remise de droits aux producteurs agricoles. Cette solution n'implique aucune subvention à l'exportation et respecte, par conséquent, les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement canadien pourrait ainsi aider nos producteurs sans crainte de contestation à l'international et ce, sans délai. CTRB rencontrera le député Perron à la fin de la semaine pour discuter de ce dossier plus profondément. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, intensifie ses interventions depuis le 2 décembre, et cela jusqu'au 2 janvier prochain, dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. Ces interventions se traduiront, entre autres, par des dépistages qui pourraient être réalisés dans les points de contrôle. En parallèle à cette opération, une campagne de sensibilisation sera déployée, notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la conduite avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. Pour sa part, la SAAQ effectuera une campagne de sensibilisation du 5 décembre au 1er janvier, ayant pour thème « Lorsqu'on boit, on ne conduit pas ».
Cette campagne visera à sensibiliser les conducteurs au fait qu'il est risqué de conduire après avoir consommé de l'alcool, et ce, même en petite quantité. Lorsqu'on boit, il est toujours mieux de prévoir une solution de rechange pour un retour sécuritaire tel que le recours à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun, un service de raccompagnement ou l'hospitalité d'un proche. Rappelons que l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec. Entre 2016 et 2022, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves. Il demeure primordial de mettre la population en garde face aux différents mythes qui circulent en lien avec la possibilité de recouvrer sa capacité de conduire plus rapidement dans certaines circonstances. Uniquement le temps permet de dissiper les effets liés à la consommation d'alcool ou de drogue. De plus, la pratique consistant à estimer son propre taux d'alcoolémie avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à proscrire. L'effet d'une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsqu'on consomme de l'alcool ou de la drogue, on ne conduit pas. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 novembre, à 82 ans, est décédé M. Gilles Naud, époux de Louise Blais, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Liette Naud, Martin Lafont, Roxane Naud, Jacques Poulain, Nathalie Naud, François Rondeau, ses petits-enfants, Sébastien et Michael Bélanger, Marc-Olivier et Antoine Lévesque, Alexandre Rondeau, Andréane et Jasmine Rondeau, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mardi 6 décembre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour à 14 h. M. Naud sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre, à 71 ans, est décédée Mme Louise Destrempe, épouse de Robert Barthes, demeurant Saint-Ignace de Loyola, native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul, Kevin Destrempe, Joanie Morin, sa filleule, Liliane Clément, Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrempe, ses belles-sœurs, Lynne Poirier, feu Yves Destrempe, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Agathe Barthes, feu Réal Clément, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, feu Raymond Barthes, feu Mireille Laforêt, feu Sylvette Barthes, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 10 décembre dès 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Au centre d'hébergement Champlain du Château de Berthierville, le 20 novembre, à 95 ans et 4 mois, est décédée Mme Germaine Piché, épouse de feu Roland Brissette, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses filles Denise et Maryse Brissette, elle laisse dans le deuil ses filles Janine Brissette, feu Gérald Destrempe, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malhamé, ses petits-enfants Karine Destrempe, Jacques Boisvert, Danick Destrempe, Yann Chaput, Nancy Beauséjour, ses arrière-petits-enfants Charlie Destrempe-Amel, Lily Chaput, Tom Chaput, Isaac Destrempe, Thomas Destrempe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 11 décembre dès 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville.
Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 13 h. Madame Piché sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps ensoleillé avec passage nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 1. Lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -1. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -3. Mardi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 3, un temps ressenti de 0, moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 3, environ 5 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la pluie, une température de 3, un temps ressenti de 0, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Petit rappel en terminant, vous désirez mettre la main sur l'un de ces deux livres de recettes de l'inspecteur culinaire, 450-836-5103. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 décembre. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. À demain.